Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance avec des messages du monde invisible. Donc j'ai eu envie dans la miniature de mettre des corbeaux. Des corbeaux parce que j'aime beaucoup cet animal qui est vraiment pour moi le messager du monde invisible. Quand on voit un corbeau, souvent, en tout cas à chaque fois, moi je pense au monde invisible et à tout ce qu'ils peuvent nous transmettre. C'est un animal qui est très intelligent et puis très intuitif. Donc voilà, j'avais envie d'illustrer cette guidance avec des corbeaux. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que le moral est bon, et puis que l'énergie est belle aussi, parce que je sais qu'en ce moment, voilà, ça remue encore pas mal pour beaucoup de monde. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette transition où on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches. Mais aussi il y a des actions qui sont menées et puis c'est très bien. Voilà, c'est chacun son rythme et c'est parfait comme ça. Eh bien écoutez, pensez que c'est une guidance générale, toujours, elle est intemporelle, donc peu importe le moment où vous l'entendez, les messages seront juste dans le bon timing en fait. Et le fait que ce soit une guidance générale, voilà, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, voilà, le reste, si vous n'avez pas envie si ça résonne pas du tout, et vous le laissez de côté pour le moment. Et puis peut-être qu'à un autre moment, vous reviendrez dessus et ça vous parlera plus. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on va y aller. C'est parti! Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix du corbeau numéro 1. Alors, on va commencer avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Voilà, on va commencer par un message de cet oracle-là. Qu'est-ce que le monde de l'invisible? Donc, dans le monde de l'invisible, il peut y avoir plein de monde, plein d'énergies différentes. Alors déjà, on voit que ce message-là, il doit être important parce qu'il est sorti vite et il est sorti tout seul. Voilà, qu'est-ce que le monde invisible a besoin de vous transmettre comme message aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette guidance? Groupe numéro 1. Allez, je sens qu'il y en a d'autres qui veulent sortir. Celle-là veut venir et puis je vais en prendre une troisième. Allez, c'est parti. Donc le message, très important pour vous, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Bon, ça commence bien. Ça commence bien. Donc là, on est dans une énergie où on vous demande en fait d'arrêter de vous dévaloriser peut-être, d'arrêter de minimiser la personne que vous êtes, peut-être de vous sous-estimer, de prendre votre place. On voit c'est représenté par un cactus. Alors il y a peut-être des personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec l'extérieur et qui se protègent, voilà, qui ont construit une carapace qui peut être leur dessert aujourd'hui. Donc le monde invisible vous met en lumière ça, en tout cas, sur le fait que vous êtes peut-être pas complètement ouvert à d'autres, aux autres, au monde extérieur, par peur de souffrir peut-être, ou par peur qu'on vienne entrer dans votre intimité, dans votre vulnérabilité, j'entends. Donc là, c'est le chiffre 22 pour les personnes à qui ça pourrait parler. Donc c'est un maître nombre, c'est pas n'importe quel chiffre aussi. Et voilà, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Vous êtes une pièce
de ce magnifique, immense, illimité puzzle de l'univers. Chaque pièce est unique et chaque pièce est importante surtout. Et vous en faites partie, on en fait tous partie. Donc, on prend sa place, on prend conscience de sa lumière et puis on avance. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Vous voyez, je pense que vous avez vécu voilà, des expériences avec des personnes qui vous entouraient, des amis, peut-être la famille, etc., qui vous ont peut-être déçus. Et aujourd'hui, vous vous méfiez. Voilà, vous êtes dans une méfiance. Et pourtant, là, on vous dit, tu as cette capacité aujourd'hui de ressentir si une personne est bonne ou pas pour toi. Écoute ton corps, c'est vraiment, le corps est vraiment un superbe messager aussi pour ça. Des fois, on a le cœur qui s'ouvre, on a les énergies qui sont très, très élevées quand on rencontre une personne, comme si on se connaissait depuis toujours. Ou alors on sent qu'il y a vraiment un très bon feeling, qu'on peut avoir confiance, etc. Et le corps nous le signale. Et des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent qu'il y a notre petite voix nous dit n'en dis pas trop ou fais attention à cette personne. Voilà, il y a quelque chose, pourtant il n'y a rien dans la matière qui peut le justifier, mais à l'intérieur de votre corps, il y a quelque chose qui est un peu sous tension, etc. Donc ça, le monde invisible vous invite aussi à écouter votre corps pour vous guider dans l'ouverture ou dans la méfiance des personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Mais en tout cas, il vous invite aujourd'hui à vous entourer de personnes qui sont sur la même vibration que vous. Est-ce que, si je vous pose la question maintenant, est-ce que dans votre entourage, vous voyez là, si je vous dis tout de suite, est-ce que ces personnes-là me tirent vers le haut? Voilà, il y a des visages qui arrivent, des connaissances que vous avez. Et puis les personnes qui me bouffent mon énergie, qui me tirent vers le bas. Et là, il y a d'autres visages qui arrivent. Voilà, juste en prendre conscience, et ça ne veut pas dire qu'on doit couper avec ces personnes-là, mais peut-être prendre un peu de distance parce que ça vient impacter vos énergies aussi. Et que vous êtes une personne importante, donc vous n'avez pas non plus à subir cette vampirisation parce que l'autre ne va pas bien, ou l'autre est toujours dans la plainte, ou l'autre est toujours dans le jugement. Voilà, vous avez le droit aussi de prendre cette distance. Et puis le troisième message, j'ai un pouvoir de création illimité. Donc là, le message, c'est pour vous rappeler que vous êtes créateur de votre vie, donc vous pouvez vous donner des autorisations, justement, de créer la vie que vous souhaitez, avec les personnes que vous souhaitez. Et puis peut-être aussi de mettre en place quelque chose qui est au fond de vous depuis un bon moment, peut-être un rêve, un projet, quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être l'envie d'aller vers une personne, justement, de faire sa connaissance, et que vous n'avez jamais osé jusqu'à maintenant, et là on vous dit, tout dépend de toi, vas-y, tu as un pouvoir de création illimité, tu peux diriger, prendre une décision, te positionner comme tu le souhaites, et ça aura des conséquences, n'attends pas de résultats, fais ce que ton cœur te dit, et puis tu verras bien, si c'est ok, c'est ok, si c'est pas ok, c'est pas ok. Et je vous rappelle que c'est souvent dans l'expérience qu'on prend conscience si c'est bon ou pas pour nous, et on réajuste au fur et à mesure. Vous voyez, des fois on prend des décisions parce que c'est notre petite voix qui nous l'envoie, et on ressent que c'est le bon moment, et quand on est dedans, quand on est avec cette personne ou quand on est dans cette situation, on se rend compte que finalement c'est encore pas à l'équilibre, et on réajuste.
Et c'est un petit peu ce qui vous est demandé aujourd'hui. Vous avez un pouvoir de création illimité, donc on peut changer sans arrêt, réajuster nos engagements, nos envies, nos rêves, nos projets, etc. Ok, bon, très bien, ça commence bien pour ces premiers messages de l'invisible, et on va continuer avec l'oracle des déesses pour mon groupe numéro 1. Alors, quel message pour vous, groupe numéro 1? Quel message supplémentaire? Qu'est-ce que le monde de l'invisible souhaite vous transmettre aujourd'hui? Hop, ça sera celle-ci. La grande prêtresse d'Anna. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors ça vient juste après, j'ai un pouvoir de création illimité et j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Donc là, la grande prêtresse vous invite vraiment à prendre la place qui vous est destinée. Vous êtes des personnes qui avaient fait, je pense, qui avaient beaucoup de connaissances au niveau de déjà au niveau de la spiritualité, que vous traînez, hein, voilà, vous avez embarqué avec vous depuis plusieurs vies. C'est bien intégré, c'est bien là. Alors là, on attire mon œil sur le chakra de la gorge. Hein. Vous voyez, elle a un rond bleu là, hop, juste au niveau du chakra de la gorge. Et c'est marrant parce que juste avant de faire cette guidance, de lancer l'enregistrement, j'avais un chat dans la gorge. Voilà, je sentais qu'il fallait que je boive et que c'était un petit peu coincé. Donc c'était peut-être justement pour votre guidance à vous, pour mettre en lumière qu'au niveau du chakra de la gorge, il y avait quelque chose à libérer. Pour moi, l'enseignement spirituel dont on parle, hein, pour lequel vous pouvez accompagner les autres, il peut passer par les mots. Voilà, vous avez du magnétisme avec les mots, avec le verbe. Vous faites du bien avec vos mots en fait. Et vous avez une compréhension et un recul sur les choses que le monde invisible vous demande d'écouter. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez ce que vous dites. Voilà, prenez ce recul, ayez cette observation consciente de quels sont les mots qui sortent de ma bouche, comment j'accompagne cette personne, comment je la guide. Voilà, alors on n'est pas obligé d'être professionnel, hein, pour guider une personne. Ça peut être une amie, ça peut être une personne, voilà, qu'on rencontre sur notre chemin et puis avec qui on partage une conversation. Mais il y a quelque chose avec le verbe qui est rassurant, qui est posé chez vous. Et le monde invisible vous dit que ça, c'est une de vos forces très importantes, qu'il faut que vous en ayez conscience, parce que vous faites du bien et vous mettez beaucoup de lumière dans ce monde et chez les personnes qui croisent votre chemin. Cette couronne, vraiment... pour moi, je pense que vous n'avez pas conscience de votre rayonnement, de votre magnétisme, de votre aura. Vous savez que vous avez des connaissances spirituelles parce que le chemin a fait que vos expériences et puis vos recherches et peut-être des formations ont fait que vous avez ces connaissances-là. Mais vous avez quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de vous. Pour moi, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est sage, qui a intégré pas mal de choses. Et à l'intérieur, je sens que c'est intégré, c'est posé. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'émotions et que tout est parfait, tout est aligné. Loin de là. C'est juste que vous savez au fond de vous ce qui se passe quand ça se passe. Voilà, déjà pour vous, hein, quand on est dans un flot émotionnel et puis qu'on ne se laisse pas embarquer par notre flot émotionnel, on sait
On sait que c'est une étape importante, on sait que bah là on est peut-être en train de libérer quelque chose. Voilà, il y a une conscience, voilà, il y a une conscience de ce qui se passe pour vous et pour les autres. Et pour moi, il y a une grande connexion au monde de l'invisible pour vous. Hein. Ouais, vous avez un monde intérieur qui est très riche. Eh bien, on continue avec l'Out of End Tarot. Voilà, avec ses mains qui forment un cœur. Voilà. Au passage, on vous envoie de l'amour. Hop, bon bah vous voyez, au moins c'est clair, c'est assez rapide. Il y en a combien qui sont sortis? 3. Alors, nous avons le 8 de coupe, le 6 de bâton et le 10 de coupe. Bon, bah là on voit, hein, on parlait des émotions, hein. On voit déjà avec le 8 de coupe qu'on est dans une... le 8 de coupe, c'est un peu le changement, la transition, hein. On voit qu'il y a une situation qui arrive à son terme en fait. Hein. Voilà, là il est en train de... il est en train de jeter des gobelets vides dans une poubelle, hein, on dirait. Voilà, comme s'il avait bu, il avait vécu les expériences qu'il avait à vivre émotionnellement. Voilà, il arrive, il a fini les gobelets et puis bah, du coup il fait du tri et puis il les met à la poubelle pour la suite, hein, pour continuer son chemin. Donc là on voit qu'on est dans une transition, dans quelque chose qui prend fin, qui se termine, peut-être une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous, mais il y a une conscience de se dire ok, ça je l'ai vécu, maintenant il faut que je passe à autre chose. Et puis c'est suivi du 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est la victoire après justement le labeur, les difficultés. Hein, on est récompensé, c'est le triomphe. Il y a une sorte de reconnaissance. Vous voyez là dans cette illustration, on remet comme un diplôme et on salue, on félicite une personne. Donc là, il y a une récompense, alors ça peut être une récompense intérieure, hein, justement, de vous dire, vous, bah, je me félicite hein, par rapport au chemin parcouru, parce que franchement, c'était pas simple, mais je passe étape par étape, je suis très consciente de ce qui se passe, et ah, il y a une tête de cheval là sur laquelle on porte mon attention. Donc le cheval, pour moi, ça représente la liberté, hein, je ne sais pas pourquoi, la liberté et la conscience... tranquille, c'est la guérison aussi pour moi le cheval. Il y a une guérison là qui se fait. On arrive, on passe une étape. Vous voyez comme quand on finit des études et puis bah, on a le diplôme à la fin. Hein. Bah, là c'est un petit peu l'énergie que je ressens. Hein. On a passé plusieurs épreuves et il y a un break là où on se dit, ok, maintenant il faut que je reconnaisse le chemin parcouru pour continuer, pour passer à l'étape suivante. Et on se félicite, et on est bienveillant avec soi. On reconnaît le chemin. Et puis on arrive à la 10 de coupe. Hein, on arrive à la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la famille, c'est la stabilité. Hein. On retrouve... on se retrouve, on partage, on peut s'engager aussi avec le 10 de coupe, hein, comme s'il y avait un nouvel engagement sincère qui se mettait en place. Et pas n'importe quel engagement, quelque chose de durable. En tout cas, c'est une très belle carte d'harmonie, de convivialité. Et vous voyez, on commence par le 8 de coupe et là, on évolue hein, vers le 10 de coupe. Donc, on est
on est dans cette étape toujours où on célèbre. Et là, il y a le tableau avec l'arc-en-ciel. Hein. C'est le message, c'est comme si on me disait, vous voyez là, hop, ici. Je vois les cartes à l'envers, c'est pour ça. Ici, là. C'est comme si on vous disait, le beau temps revient après la pluie, quoi. Hein, parce que les arcs-en-ciel se forment avec la pluie et puis le soleil. Donc il y a un immense arc-en-ciel qui vous transmet ce message en vous disant, allez, t'as passé le plus dur, maintenant il faut célébrer, il faut reconnaître pour que tu puisses arrêter de t'excuser d'être qui tu es, de reprendre ton pouvoir de création illimité, de prendre conscience que tu peux guider les autres grâce à ton énergie, et puis tu vas apprendre à t'entourer des bonnes personnes aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a cette conscience que vous êtes important et que je ne m'entoure plus de personnes qui me mangent mon énergie. Ok, allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies pour mon groupe numéro 1. L'oracle des 7 énergies. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Ben voilà. Ça va vite hein, chez vous. Hein. Ça va très très vite. Le monde invisible est très précis, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le baiser de la rose. Waouh! Avec une petite coccinelle qui se pose sur une rose. Alors, la coccinelle, hein, c'est pareil. Hein, c'est un beau messager du monde invisible. Et la rose, c'est beaucoup d'amour en fait. Hein. Et vous voyez, c'est la carte numéro 9 pour vous signaler à nouveau qu'on arrive à la fin de quelque chose. Ça y est, c'est fini, apporte-toi beaucoup d'amour. Et le monde invisible vous dit qu'ils sont là en soutien. N'en doutez pas surtout. Alors, on me parle de l'odeur de la rose. Puis, vous voyez, oui, on porte mon regard sur la rose que j'ai mis en déco dans ma guidance aujourd'hui. On me parle de l'odeur de la rose. Quelque chose de très doux. Et souvent, l'odeur de la rose, on se rapproche des énergies de Marie, la Vierge Marie. Hein, alors, au-delà de tout ce qu'elle peut représenter au niveau de la religion, Marie, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie très maternelle qui vient comme envelopper, rassurer. Et le baiser de la rose, vous voyez, c'est quelque chose de très doux et de très puissant en même temps. Et là, on me fait faire une comparaison un petit peu avec le cactus. Voilà, pour vous dire, ne te protège pas des personnes aussi et des situations qui veulent t'apporter de l'amour. Ne sois plus ce cactus, deviens cette rose. L'image qu'on m'envoie, c'est comme si justement vous étiez avec toutes vos épines là pour vous protéger de l'extérieur, hein, et que le monde invisible vient vous faire un baiser d'amour. Et que ce cactus, il devient tout doux, il perd ses épines, il devient peut-être plus rayonnant, plus accueillant, on a plus envie d'aller vers vous, plus doux aussi avec vous-même, hein, j'entends, moins exigeant. Et ce cactus se transforme en une jolie rose, comme un vœu qui est exaucé, j'entends. Donc il y a peut-être un vœu qui va être exaucé pour vous, hein, avec la petite coccinelle là où on est en train de me dire que voilà, on a entendu tes prières, on a entendu tes vœux, on entend ce que tu souhaites, ce que tu désires. Laisse le temps au temps. Voilà, tout arrive au moment parfait. Arrête de te prendre la tête en fait, à se demander quand est-ce que ça va arriver. Chaque étape, on vous rappelle que chaque étape est très très importante. Pour certaines personnes, ça va aller plus vite que d'autres, mais c'est leur chemin. Pour d'autres, ça va être très lent, peut-être très souffrant. Mais sachez que vous allez en ressortir, mais tellement grandi.
Donc faites confiance au processus. Ok, allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Allez, une petite carte avec cet oracle pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Et nous avons la bénédiction. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, hein, il y a quelque chose qui va émerger. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous, groupe numéro 1. C'est ça que le monde invisible souhaite vous transmettre. Il y a un feu intérieur, il y a une flamme qui se ravive, il y a de l'énergie, il y a de la guérison. Alors pour certaines personnes, il y a la nature qui va être très importante. Les sons aussi, j'entends, hein, les sons, les vibrations, l'énergie. En tout cas, il y a une grande protection. Regardez toutes les petites étoiles qui sont autour. Mais il y a quelque chose qui sort de... Vous voyez, dans ce bol-là plein d'eau, hein, comme si, justement, de toutes ces émotions, de toutes ces épreuves que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, il y a quelque chose de magnifique qui en ressort. Une belle lumière. Pour moi, ce feu, c'est de la lumière. On grandit, on s'élève, on monte en vibration. Quel beau tirage. Allez, on continue avec un message des archanges. Alors, quel archange vous accompagne et qu'a-t-il à vous transmettre comme message? Groupe numéro 1. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, les archanges. Un message clair pour le groupe numéro 1. Ce sera celui-là. Et magnifique. Magnifique. Je le mets juste en dessous la carte. J'ai un pouvoir de création illimité. Et là, nous avons reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. C'est très, très important. Le message, il est très clair. Par vos intentions, par vos pensées. Vraiment, utilisez, vous pouvez utiliser l'énergie des nouvelles lunes. Vous pouvez utiliser la loi d'attraction. Vraiment, dirigez vos pensées vers ce que vous souhaitez régulièrement, tous les jours, et pas seulement avec la tête, hein. C'est la loi d'attraction, ça se fait en vibration, hein. Si on vibre quelque chose, et c'est ça le plus difficile, hein, parce que des fois, on se dit la loi d'attraction, c'est bien, pourtant je le demande, je le répète tous les jours, mais il n'y a rien qui se passe. Sauf que si on ne vibre pas, bah oui, il n'y a rien qui se passe, puisque dans la loi d'attraction, tout est vibration. Donc, il faut que tout votre corps le vibre, il faut que votre cœur le vibre, ce que vous demandez. Vraiment comme si vous l'aviez déjà, et c'est ça le plus difficile à faire. Surtout quand on est dans des épreuves souffrantes, c'est difficile de ressentir quelque chose de bon ou de possible pour nous, alors qu'on est dans la galère ou dans la souffrance, quoi, hein. Et j'en conviens, hein, vraiment, hein, moi je suis comme vous, hein, j'y passe aussi, j'y suis passée, j'y passe encore, et c'est pour ça que c'est important aussi de laisser le temps au temps pour laisser infuser à l'intérieur de soi cette vibration de ce que l'on désire vraiment. Donc ça va commencer par la pensée, hein, on se répète. On reprend notre pouvoir, on s'entoure, on essaye de s'entourer, de faire un petit tri, hein, de s'entourer des personnes qui sont bonnes pour nous déjà, hein, d'arrêter de se dire bah, je dois me sacrifier absolument pour l'autre qui a besoin de moi. On n'est plus dans le sacrifice, hein, parce qu'à chaque fois que vous faites ça, bah, vous mettez de côté, et ça c'est pas normal, c'est pas à l'équilibre. Donc on peut aider les gens, mais pas en s'abandonnant, en tout cas. Hein, ça, c'est vraiment très important. Et là, le fait de retrouver votre flamme, de retrouver votre pouvoir, d'ouvrir grand vos ailes à l'énergie du ciel aussi, hein.
à votre spiritualité, à vos connaissances divines, hein, comme le disait Dana. Donc là, c'est l'archange Raziel. Hein, donc vous pouvez faire appel à lui aussi pour vous aider dans votre cheminement, à installer, à intégrer à l'intérieur, à vibrer ce que vous souhaitez pour l'attirer à vous. Mais vous avez un pouvoir de manifestation qui est très important, on me dit aussi. Hein. Donc attention à vos pensées. Effectivement, si les pensées sont plutôt négatives, dans le doute, etc., vous risquez d'installer ça et de traîner justement un peu plus longtemps des choses négatives dans votre vie. Donc vu que vous savez que vous avez ce pouvoir de manifestation qui est important, n'hésitez pas à y mettre des pensées positives, pardon, des pensées positives, et puis à essayer de le visualiser, de le ressentir le plus possible pour l'attirer à vous. Allez, on continue avec l'oracle des arts divinatoires. J'avais envie de prendre cet oracle aujourd'hui. Alors pour les illustrations, parce que c'est vrai qu'on nous montre dans cet oracle beaucoup d'art et souvent des choses qu'on ne connaît pas, hein, qui sont assez spéciales. Mais c'est intéressant de les découvrir aussi. Donc pour vous, voilà, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Hop, vous voyez, c'est clair, hein, j'aime bien votre tirage parce que c'est clair, il n'y a pas de doute sur les cartes qui sortent. Hein. La tyromancie, oh j'ai des gourmands ici. J'ai des gourmands, des personnes qui aiment, là c'est un beau plateau de fromage. Voilà, hein, c'est très riche. Alors au-delà du fromage, hein, vous n'aimez peut-être pas le fromage, mais au-delà d'un plateau de fromage, c'est l'abondance. Hein, pour moi, là c'est vraiment l'abondance. Ça peut être aussi la convivialité, vous voyez, on nous montre un plateau de fromage et souvent, quand on fait des plateaux comme ça, c'est qu'on invite ou on est invité. C'est un moment de convivialité. Voilà, hein, ça nous rappelle la 10 de coupe. La 10 de coupe qu'on a ici. Voilà, hein, ce plateau de fromage, il pourrait très bien aller sur cette table. Voilà, où on reçoit et pour faire plaisir. Puis vous voyez, il y a plein de choses différentes. Hein. On a le choix. On a le choix, c'est ça aussi le message. On a le choix ici de se servir ce que l'on souhaite. Il y a le troisième œil qui est mis en lumière. Donc il y a beaucoup de discernement chez vous aussi, une clarté qui se fait de plus en plus. Alors on va aller voir ce que c'est que la tyromancie quand même, hein. Par curiosité. La tyromancie. La tyromancie, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? On va la trouver. La tyromancie, évidemment je suis passée à côté. C'est pas la taromancie, hein. Bon, j'ai l'impression qu'on veut pas que je lise le message parce que je ne le trouve pas. Pourquoi je la trouve pas? C'est fou ça. Écoutez, je vais rester là parce que, à mon avis, voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc on va faire confiance à ma canalisation. Et puis, si vous voulez aller voir un peu plus de renseignements concernant ça, donc T-Y-R-O-M-A-N-C-I-E, la tyromancie. Et puis, on va venir clôturer ces messages par un message tiré de l'oracle de là-haut, de Céline Franou. Allez, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel message doivent-ils entendre? Pour mon groupe numéro 1, quel message doivent-ils entendre, s'il vous plaît? Ça sera celui-ci. Magnifique. Allez, une deuxième. Allez, elle est sautée aussi. Et en dos de deck, je vais prendre celle qui est en dos de deck. Toc. Alors, la carte qui a sauté, regardez.
le soleil qui transperce les nuages suite à un orage. Hein, je vous disais tout à l'heure, les arcs-en-ciel viennent avec la pluie et le soleil. Et là, on est en train de vous dire que ça y est, le soleil reprend sa place. Voilà, après la tempête revient le beau temps. Et que vous êtes ce beau soleil là. Hein, c'est votre lumière là. Ici, elle est ravivée. Elle est remise au premier plan. Tous les nuages sont écartés, on voit qu'ils sont autour, c'est comme s'il y avait une vibration autour de ce soleil qui rayonne tellement qu'il y a une protection naturelle quelque part de tout ce qui pourrait venir entraver votre lumière. Donc je vous rappelle, on transforme le cactus avec le baiser de la rose et puis on est dans ce beau rayonnement, on prend sa place, on se montre. On vous rappelle ce tri à faire, hein, voilà, par rapport aux personnes qui sont dans votre entourage, par rapport à peut-être des objets que vous avez, qui n'ont plus lieu d'être en fait dans vos énergies aussi. Hein. Je vous rappelle l'énergie du 8 de coupe, où lui il met à la poubelle... ce qu'il y a à mettre à la poubelle, hein. Voilà les expériences, les 8 expériences qui ont eu lieu. Et ben ça y est, il en a pris conscience, il peut faire le tri, il n'est pas obligé de les garder. Et là on vous rappelle que ce tri il est important parce que regardez la belle lumière et le soleil qui arrive là. Hein. Encore un beau soleil, une belle lumière qui arrive sur le tri que vous allez faire. Hein. Vous êtes très accompagné, hein, groupe numéro 1, très accompagné par la lumière. Et toujours avec ces ombres et cette lumière. Hein. Et puis la carte qui était en dos de deck, l'éclat. Voilà, encore ce soleil magnifique qui est prédominant. Et vous voyez cette personne, c'est comme si elle tenait le soleil dans ses mains avec un... Elle vient cueillir la lumière en fait. Hein. C'est comme si elle venait accueillir la lumière qui se présentait à elle, sa lumière intérieure aussi. Donc c'est vraiment un message très fort pour vous d'accueillir votre lumière intérieure, de reprendre votre pouvoir, de faire du tri. Vous êtes un vrai guide pour les autres et pour vous, donc ne vous sous-estimez pas. Et vous allez voir qu'il y a des très belles choses qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup d'abondance, il y a des bénédictions, vous allez avoir le choix en fait, hein. Vous allez avoir le choix de vivre quelque chose de beaucoup plus lumineux de ce que vous avez vécu par rapport à ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. Hein. Il va y avoir des belles rencontres aussi, beaucoup plus vibrantes pour vous, à partir du moment où vous saurez prendre de la distance et discerner les gens qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus dans votre vibration et qui viennent plus vous vampiriser plutôt que de partager leurs belles énergies. Voilà, groupe numéro 1. Bah, écoutez, merci à ce magnifique corbeau que vous avez choisi d'avoir transmis tous ces messages pour vous. J'espère qu'ils vous feront faire un pas de plus sur votre chemin. Si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de commenter, de partager cette guidance et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres guidances. Il y en a déjà beaucoup sur ma chaîne maintenant, des guidances intemporelles, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu s'il y en a une qui vous appelle. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Vous verrez sur mon site internet, tout est expliqué. C'est très simple et à un prix tout doux. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2, hein, qui avait choisi le deuxième corbeau. Quel message de l'invisible devez-vous recevoir aujourd'hui? Eh bien, on va aller voir tout de suite. On va commencer avec
l'oracle, mon oracle, joie, love et énergie. On va aller voir déjà un petit peu les premiers messages de l'invisible. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre, groupe numéro 2? Quel message pour mon groupe numéro 2? Voilà, ça fait beaucoup trop. Allez, des messages pour mon groupe numéro 2. Bon, écoutez, il y en a 3 qui sont sortis, donc on va les prendre. Donc la première, la deuxième et la troisième. Alors, la première. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Oh, donc là, on est dans une énergie de gratitude. On voit un bel oiseau qui vous amène une jolie fleur. Il y a un cœur sur cet oiseau, donc il vous envoie aussi beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et de gratitude dans ce groupe-là, je sens. Comme si votre vie, vous aviez vraiment conscience que malgré tout ce que vous avez vécu, et peut-être pour certains ce que vous vivez encore, que c'est une véritable bénédiction pour vous, parce que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de conscientiser comment la vie vous amène à être vous-même, à être dans cette conscience, dans cette ouverture de conscience, qu'il se passe quelque chose de spécial en ce moment pour vous, dans vos énergies. Et ouais, vous êtes dans cette... J'entends des gens qui disent merci, qui sont dans la gratitude, voilà, malgré tout ce qu'elles peuvent traverser. Nous avons ensuite, je gère mes peurs, elles ne me contrôlent pas. Donc là, on a 2 poissons avec un joli cœur encore. Il y a beaucoup d'amour, hein, parce qu'il y a un cœur ici, un cœur ici et un cœur ici. 2 poissons qui, comme s'ils dansaient. Alors c'est marrant, ils ont un cœur aussi sur le front au niveau du 3e œil. Il y avait encore un cœur sur l'oiseau aussi. Vous voyez, ils ont un cœur au niveau de la tête. Alors l'oiseau, ça serait plus au niveau de la gorge, et puis là les poissons, c'est au niveau de la tête, et puis vraiment il y a une vibration. Alors les poissons rouges, hein, ça fait penser, voilà, on a pu tourner en rond, on a pu se faire contrôler par nos peurs, hein, voilà, des peurs trop puissantes qui ne nous permettent pas justement de prendre ce recul, de conscientiser que ce n'est pas leur rôle de mener la danse, hein, mais que c'est à vous de reprendre votre pouvoir pour justement vivre ce que vous avez à vivre, et puis dans l'amour surtout, hein. Il y a aussi ce message, hein, c'est tu ne peux pas être et dans la peur et dans l'amour. Donc conscientise bien ça aussi, on ne peut pas être dans les deux à la fois. Donc si vous êtes en ce moment dans vos peurs, conscientisez-le et essayez de modifier, de transformer ça pour être davantage dans l'amour. Alors peut-être en utilisant justement la gratitude de chaque instant présent, des petits moments qui vous font sourire, qui vous font du bien. Ça peut être des belles choses que vous voyez autour de vous, des belles personnes que vous croisez dans la rue, des petits moments partagés avec un animal de compagnie. Enfin vraiment, il y a tellement de choses dans une journée où on peut remercier d'être vivant. En tout cas pour moi, hein, moi je suis tout le temps en train de remercier, de m'émerveiller parce qu'on nous donne l'occasion de le faire quand on est vraiment conscient, quand on n'est pas dans l'attente d'un événement exceptionnel pour enfin être heureux, et qu'on conscientise que chaque petit moment, c'est des petits moments de bonheur, et le mot petit devient tellement grand, et on se sent comblé en fait, hein, quand on est dans la gratitude, hein. Donc on vous dit, voilà, alors peut-être que vous n'êtes plus dans cette phase, hein, vous avez fini justement de tourner en rond. Ah là j'ai un autre message qui me vient, c'est l'amour tourne autour de vous là en ce moment. Voilà, il y a peut-être une rencontre qui va se faire, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale.
Il y a quelque chose, il y a des vibrations d'amour qui sont autour de vous en ce moment-là. C'est ce que vous allez recevoir aussi. Et puis, je provoque la chance. Je provoque la chance avec un magnifique trèfle à 4 feuilles. Alors là, pour moi, il y a une action à faire. Voilà, ce que le monde invisible vous dit, c'est que vous avez une action à provoquer, un événement à provoquer pour justement attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que c'est faire le premier pas vers une personne, contacter par mail, je ne sais pas, une entreprise, postuler à un job, quitter un travail, partir en voyage, planter de nouvelles graines, voilà, pour les voir éclore dans quelques temps. Je provoque ma chance. Il y a des actions vraiment à mener. Et j'entends, n'attendez pas des autres qu'ils vous apportent des solutions. C'est vous qui allez vous apporter la solution. Donc ça, c'est un message important que j'entends. On me dit, c'est très important qu'ils puissent le conscientiser. C'est vous-même qui allez vous apporter la solution en vous positionnant, en conscientisant, en prenant des décisions, en faisant des choix, en provoquant un événement. Vous allez voir que ça va avoir des conséquences positives sur votre vie. Ok, on continue avec l'oracle des déesses. L'oracle des déesses. Quel message, groupe numéro 2, avez-vous à conscientiser aujourd'hui? Donc, ce corbeau, qu'est-ce qu'il vous amène comme message? Hop, il vous amène ce message-là. Fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Et vous voyez, c'est magique parce que cette personne, elle est en train de semer de la lumière, des graines de lumière, des graines d'étoiles. C'est marrant parce qu'elle a un panier en osier avec, on dirait, plein d'œufs de Pâques, hein, des œufs colorés avec des petits lapins. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelques jours de Pâques, hein, c'est passé. Et Pâques, bah, c'est la résurrection, c'est la renaissance. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de fertilité. Le monde invisible vous dit, vas-y, sème des graines, sème des idées, sème des intentions, mets des actions en place pour des projets, pour des idées un peu innovatrices qui traînaient dans un coin. Reprends tes écrits, regarde ce que tu as écrit ces derniers temps dans tes inspirations. Est-ce que tu peux mettre aujourd'hui en place des choses que tu avais canalisées à certains moments? Mais là, on voit vraiment qu'on est dans cette mouvance, dans cette énergie de semer des graines. Hein. Je provoque la chance, donc c'est vous qui semez les graines pour récolter ensuite de la lumière, des étoiles, les choses que vous souhaitez. Il y a une vraie magie, une vraie fertilité dans cette carte. Hein. Donc Ostara. Vous pouvez faire appel à elle, hein, pour justement vous aider à planter ces graines et faire naître de nouvelles conditions. Voilà, donc là on voit aussi, hein, qu'il y a des personnes qui veulent sortir de la vie qu'elles ont menée là ces dernières semaines, ces derniers mois. On veut passer à autre chose. Voilà, il y a un besoin de créer quelque chose de nouveau pour vivre autre chose. Voilà, c'est important pour vous d'être dans le renouveau. Donc, provoquez votre chance. Vous pouvez le faire. Vous êtes des créateurs et des créatrices avec un pouvoir illimité. Donc, vous pouvez semer les graines que vous souhaitez. N'en doutez pas un seul instant. Allez, on continue avec l'Out of End Tarot. Quel message via ce tarot veulent vous transmettre les énergies du monde invisible? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît.
chose. Non, bah, il y en a trop. Bah, ça sera celle-là qui se démarque un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La force. La force est en vous. Hein. Puis on voit une personne qui est en train de broder ou de coudre un plaid avec un lion, une tête de lion sur le plaid. Donc là, le monde invisible vous envoie toute l'énergie de la force. Donc le courage, l'équilibre, la force du mental, la volonté. Avec la force, on est dans du succès aussi. Hein. On est dans des capacités de réalisation. On a le pouvoir de faire face à toutes les situations avec la force. Et vous voyez, là, on met mon attention sur la manche de la personne où il y a le sigle de l'infini. Ici, on vous rappelle hein, que tout est illimité. Vous pouvez vraiment, vous avez ce pouvoir illimité. Vous avez des forces, des capacités intérieures que vous ne soupçonnez même pas. Pour moi, ici, alors il y a des pyramides aussi, hein, donc il y a des pyramides ou des montagnes, mais je sais pas, pour moi j'ai eu le mot pyramide qui m'est venu, donc peut-être que vous avez un lien particulier avec l'Égypte. Il y a la nature, il y a les fleurs hein, qui sont là, et ce lion il surplombe tout ça, comme si tout ça s'était mis en lumière, qu'on allait rechercher au plus profond de soi, peut-être des anciennes connaissances justement égyptiennes, hein, liées à l'Égypte, des anciennes connaissances de la nature, des fleurs, des arbres, de la nature en général, pour mettre ça en lumière. En tout cas, la nature est très présente chez vous. Et puis il y a aussi cette personne qui brode, donc il y a aussi cette notion de créativité chez vous, hein, que le monde invisible veut mettre en lumière. Vous êtes capable de faire des choses, de créer aussi avec vos mains des choses. Il y a de la créativité, il y a de l'artistique pour moi. Donc si ça ne résonne pas, peut-être que vous pourriez essayer. Voilà, de se dire, tiens, bah, je vais essayer peut-être de créer un truc, de faire un petit peu du do-it-yourself, hein, du fait maison, fait par moi-même. Il y a des petits kits hein, qui existent, et peut-être que vous serez surpris de vos capacités de créativité. Puis maintenant, il y a plein de tutos aussi hein, sur Internet où on peut faire vraiment des choses géniales. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là qui se présente à vous dans cette guidance. Ok, allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre au groupe numéro 2 via cet oracle? Quel message souhaitez-vous transmettre? Alors, c'est marrant, parce qu'on me montrait la petite fée, j'allais vous dire, les petites fées sont présentes aussi pour vous, hein. Ça doit être, bah oui, les élémentaux, hein, la nature, très présent pour vous en ce moment. Et vous voyez, la carte, elle est venue directement vers la fée. Je vais en tirer, on me dit, une deuxième. Non, là, c'est pas assez franc. Bon, bah, il y en aura 3. Et ben on prend les 3, parce qu'on est fou. Alors, The Uncharted Sea. Ok. La deuxième. The Power of Purpose. Vous verrez mon accent magnifique. Et Broken Open. Ok. Alors, avec la carte 46, ce qui me vient tout de suite, alors je vous la montre déjà pour que vous puissiez voir un peu l'énergie de cette carte. Ce qu'on me montre en premier, c'est la direction. Voilà, hein, c'est l'étoile de la direction. Donc là, pour moi, il va y avoir un changement de direction. Mais on ne sait pas trop où on va, mais par contre, on est hyper guidé par le monde invisible.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette embarcation là, ce bateau, il a une jolie lanterne qui éclaire. Hein, c'est un oiseau, c'est quoi comme oiseau ça? Ça n'a pas l'air d'être un pélican. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un oiseau à bord, hein, qui est un vrai guide. Je vous le montre, comme ça si vous pouvez me mettre dans les commentaires quel oiseau ça peut être. Hop, je le mets un petit peu plus près. Vous êtes énormément guidé dans cette phase d'inconnu pour moi. Pour moi, ici, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore, qui sont encore dans cette période où on a envie de changement, mais on ne sait pas trop vers quoi, comment, etc. On a bien une petite idée, mais il n'y a rien vraiment de concret encore mis en place. D'où l'importance de semer des graines. D'où l'importance de provoquer, d'être dans l'action de quelque chose, petit pas par petit pas, parce que écoutez, on me dit, écoutez vos inspirations, écoutez les messages venus d'autres fréquences, parce qu'il y a une vraie guidance qui est là. Alors ça peut être une guidance, on me dit aussi, faites attention à ce que vous entendez, aux conversations que vous entendez, ça peut être vraiment peut-être à une terrasse de café, ça peut être au boulot, ça peut être vous croisez quelqu'un dans la rue, qui sont voilà, deux personnes qui sont en train de discuter, et puis hop, d'un coup, vous entendez une phrase qui crée un véritable déclic chez vous. Ça peut être une phrase à la télé, ça peut être une phrase sur une affiche publicitaire, un camion qui va vous déclencher quelque chose, mais en tout cas, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose que vous allez entendre ou voir qui va déclencher une inspiration, qui va vous guider, qui va vous dire c'est là, c'est par là que je dois aller en fait. Mais on voit que vous partez quand même vers quelque chose où vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, et c'est très bien. C'est très bien parce que justement on lâche un peu le contrôle, hein. Je gère mes peurs qu'elles ne me contrôlent pas. Quand on a des peurs, ça veut dire qu'on est dans le contrôle. Donc là, ça va vous inviter aussi à lâcher prise, à prendre chaque journée après chaque journée et à vous laisser guider par le monde invisible et pour votre petite voix bienveillante, hein, qui va être un petit peu le traducteur des vibrations que vous allez pouvoir ressentir ou de ce que vous allez voir clairement à l'extérieur. Ensuite, nous avons le pouvoir de l'objectif. Alors pour moi, là, ça me fait penser à la roue de fortune. Alors j'y vois un nid avec des oiseaux, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais c'est ce qu'on me montre sur le côté là. Je sais pas si vous voyez comme moi avec l'ombre, hop, juste ici, comme s'il y avait un petit nid avec un oiseau dedans. Et puis la roue de fortune, hein, donc il y a quelque chose qui, voilà, on voit qu'on passe à autre chose, hein, il y a une transformation qui se fait. Et on se dirige vraiment vers son objectif de vie pour moi. Hein, c'est un peu le destin, c'est divin. En tout cas, la roue, elle tourne, et elle tourne dans le bon sens pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui va éclore, qui va vous faire prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin, qui va vous rapprocher de vous. Et il y a une belle protection qui est là. On me dit que c'est une protection aussi d'un être cher disparu qui est présent en ce moment pour vous et qui veille justement à ce que tout aille bien. Donc vous êtes vraiment guidé par cette personne-là, mais aussi beaucoup par le monde angélique et vos guides qui sont très présents. Et puis nous avons cette carte, comme si on avait cassé quelque chose pour ouvrir quelque chose, et là on voit que ça explose de lumière au niveau du cœur et du chakra coronal. Donc là on a provoqué sa chance. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Justement, le pouvoir des intentions, on me dit, le pouvoir des intentions vient vous connecter à tout ça, vient vous connecter au niveau du cœur, au niveau du chakra coronal et au niveau du chakra racine aussi.
Vous voyez toute cette lumière là qui se met en place. On se reconnecte. Il y a beaucoup plus d'étoiles. Vous voyez ici, il y avait une étoile. Et ici, il y a beaucoup plus d'étoiles une fois qu'on a ouvert les vannes. Ouvert les vannes de l'abondance, ouvert les vannes de l'amour. Qu'on s'est rebranché sur l'amour plutôt que sur les peurs. C'est la carte numéro 28. Là, c'était la carte numéro 46, 6 et 4, 10, 8 et 2, 10. Et là, 18, 8 et 1, 9. Donc, on arrive à la fin de quelque chose pour vraiment être dans l'accomplissement et partir sur une autre vibration pour vous. Et on vous dit, laissez-vous porter. Laissez-vous porter, vraiment, utilisez la loi d'attraction pour manifester aussi ce que vous souhaitez manifester. Ouvrez grand votre cœur. Plantez, la pensée va être très importante pour vous connecter. La méditation, les moments d'introspection, où vous vous reconnectez à vous-même, et en vous reconnectant à vous-même, vous vous reconnectez à la Terre et vous vous reconnectez aux fréquences célestes aussi. Et peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire en ce moment, ou que vous étiez la tête un peu dans le guidon, la tête un peu dans vos peurs, et que vous ne preniez pas le temps de le faire. Mais ça va être un véritable accélérateur, j'entends, pour faire émerger toute cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Et ça fait partie des outils, entre guillemets, pour justement provoquer votre chance et être beaucoup plus fertile. C'est comme si vous alliez chercher justement votre force, hein, votre force va se manifester par cette introspection, par cette reconnexion à vous-même. Et comme si, en lâchant prise, en se disant « Ok, j'y vais journée après journée et je me laisse porter par ma petite voix, voilà, qui va me guider parfaitement. » Comme si on se libérait d'un poids aussi. Voilà, à vouloir toujours gérer, contrôler, gérer toutes les étapes, le but à atteindre, etc. Là, on vous dit « Laisse tomber tout ça. C'est pas du tout l'énergie dans laquelle tu dois être. Lâche prise. Vois chaque jour ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux actionner, même si c'est un tout petit pas, c'est un pas. Et ce pas, il est important. Ok, allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ça sera 7 cartes. Bon. Bénédiction. On est dedans. Le feu se rallume. Il émerge une magnifique énergie. On voit que tout est entre vos mains. Vous voyez, hein, c'est grâce à vous. C'est grâce au fait que vous avez provoqué votre chance, que vous avez semé les graines, qu'il en ressort quelque chose. Hein. On voit que ce bol, il est entre vos mains. C'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez rallumé cette flamme, c'est vous qui avez su gérer tout votre émotionnel, qui avez su vous reconnecter aux belles énergies, à la nature. Donc il y a une véritable bénédiction qui arrive vers vous, et puis toutes ces étoiles là encore, hein, il y a une grosse protection et une grosse guidance pour vous, groupe numéro 2. Ok, on continue avec l'oracle des archanges. Alors, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel archange souhaite se manifester pour vous et vous transmettre des conseils? Eh bien, ça sera celui-ci. Materner, c'est l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc là, il y a besoin, pour vous l'adulte que vous êtes aujourd'hui, de venir materner, envelopper, rassurer, encourager votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Il y a besoin de beaucoup d'amour. On voyait hein, au début, avec tous ces cœurs là, c'est marrant, il y a eu beaucoup de cœurs, et ensuite il y a beaucoup d'étoiles.
dans votre jeu. Et tout cet amour, l'adulte que vous êtes aujourd'hui est tout à fait capable d'aller l'apporter à votre enfant intérieur. C'était peut-être quelque chose qui n'était pas possible pour vous ces derniers temps, parce qu'on est trop mal ou parce qu'on ne sait pas comment faire, etc. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait la capacité de pouvoir le faire, d'envelopper, de vous envelopper, de vous apporter beaucoup d'amour à vous-même. Et il y a tout un monde angélique qui est là aussi pour vous, et notamment l'archange Gabriel. Hein. Donc l'archange Gabriel aussi, hein, je vous parlais de créativité tout à l'heure, c'est aussi la communication, c'est la créativité, c'est l'artistique. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour justement prendre soin de vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de je prends soin de moi autant que je prends soin des autres. Allez, on continue avec l'oracle des arts divinatoires. Voilà, quel message le monde invisible souhaite vous transmettre à travers cet oracle. Groupe numéro 2. Alors là, on me montre le dragon aussi. Il y a des énergies, peut-être que vous êtes sensible à l'énergie des dragons ici dans ce groupe. On me parle des dragons de la terre. Voilà, plus des dragons de la terre. Vous voyez, je vous dis ça parce qu'on me fait regarder ce dragon là sur le livret d'illustration. Et oui, pour moi, c'est plus des vibrations de dragons de la terre. Oh, bah c'est fou ça! Il y a des cartes qui reviennent comme ça hein, dans les différentes guidances. La tyromancie, donc on voit un plateau de fromage, donc là c'est pareil, hein, vous allez avoir vraiment le troisième œil qui va s'ouvrir, hein, qui s'ouvre en ce moment, qui est plein de lumière, qui est plein de protection. Pour moi ici il y a des nouvelles capacités qui se réveillent, et ce troisième œil, cet œil là, il est comme s'il versait une larme, comme si il y avait besoin d'eau pour pouvoir provoquer aussi toute cette abondance. Alors dans le premier groupe, quand j'ai tiré cette carte, j'ai été incapable de trouver dans le livret la tyromancie. Alors je vais réessayer avec vous, on va voir, ils n'ont pas voulu me le montrer tout à l'heure, est-ce qu'ils veulent me le montrer pour vous, pour votre groupe à vous? Eh bien écoutez, on va voir, donc je demande à ce qu'on me montre la tyromancie s'il vous plaît. Est-ce que c'est juste de pouvoir leur lire le message supplémentaire de cette carte? Pour l'instant, ça vient pas. Je suis en train de me demander s'il est... Ah bah si, il est là. Il est là. Donc pour vous, c'est juste. Pour vous, c'est juste. Donc je vais vous lire le message relié à cette carte. C'est marrant parce que je suis tombée sur remerciement, hein, qui vient rappeler la gratitude. Alors je vais vous lire ça. La tyromancie. Du grec ancien touros, signifiant le fromage, et de manteia ou mantia, qui veut dire la divination, l'art divinatoire de la tyromancie est également appelé tyromancie, tyriscomancie ou la lecture dans le fromage. Vous avez bien lu. Cette technique consiste bien en effet à prédire l'avenir à l'aide d'un ou plusieurs fromages, qu'ils soient bleus, blancs, orange, au lait de chèvre, au lait de vache ou de brebis, à pâte crue, cuite. Tous les fromages peuvent devenir un support de divination. Cette méthode divinatoire a des origines plutôt mystérieuses. Aucun auteur ni expert ne détient, à mon sens, la seule et unique vérité concernant la tyromancie. Il en est de même pour son histoire. En réalité, elle n'est pas encore totalement claire et précise pour être acceptée et validée par tous. En revanche, on sait que cette méthode divinatoire existait à l'époque de la Grèce antique. De nos jours, à l'instar de l'omancie, qui est tout aussi rare, cet art divinatoire est à ma connaissance uniquement présent en France et en Italie. Alors, je ne vais pas vous lire la pratique, mais par contre, je vais vous lire le message. Comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées aux aliments et aux boissons, la carte de la tyromancie vous propose de vous questionner sur votre capacité à jouir des plaisirs simples de la vie. Bon, on revient à ce qu'on a dit au début, hein. Il n'y a pas de hasard. Hein.
La notion de plaisir est bien souvent détournée, galvaudée ou complètement taboue dans notre société actuelle, comme s'il fallait mériter un moment de plaisir et travailler fort pour l'obtenir. La racine du mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture doté de 3 pieux. Il faudrait donc souffrir et vivre la douleur pour pouvoir bénéficier du plaisir? Non, et encore non. Jouir pleinement et simplement de la vie ne veut pas dire devenir masochiste ni simplet. En vous reconnectant à votre façon, à votre enfant intérieur, vous trouverez ce juste équilibre dynamique pour jouer habilement entre vos devoirs, vos obligations et vos plaisirs. Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de la tyromancie. Et la citation de cette carte, rien n'est plus sérieux que le plaisir, et c'est Jean Cocteau qui nous transmet ce message. Vous voyez, hein, comme quoi il y a vraiment un fil conducteur dans les guidances. Hein. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Hein. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. On le voit, je tire les cartes devant vous. Hein. C'est pas fait avant. Mais il y a toujours ce fil conducteur. Et comme je vous dis, dans le premier choix, je tire cette carte. Bon, je spoil un peu. Hein. Je tire cette carte et il m'a été impossible de trouver la signification de cette carte. Je ne trouvais pas, pourtant je l'ai fait plusieurs fois. C'était pas juste de le lire, et vous c'est juste, et ça tombe directement sur ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc merci les guides, merci le monde invisible pour cette clarté et ce beau déroulement, ce beau fil conducteur pour cette guidance. Et puis on va continuer, on va clôturer même, je dirais, avec le jeu l'oracle de là-haut. Alors je vais vous montrer le livret, hein, juste pour le groupe numéro 2. Hop, l'oracle de là-haut. J'ai envie d'en tirer une autre. Ok. Et puis la carte qui est en dos de deck, je vais la mettre ici aussi. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est les autres. Là pour moi il y a une invitation à vous ouvrir aux autres. Davantage en tout cas. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes plutôt solitaires, indépendantes, mais qui avaient peut-être un petit peu plus de mal à vous ouvrir aux autres. Alors ça peut être vous ouvrir aux autres, vraiment aller faire des rencontres, ou alors à vous ouvrir le cœur aussi à d'autres personnes. Là c'est vraiment une invitation du monde invisible à le faire. Ça va vous apporter beaucoup de choses, de faire de nouvelles rencontres, de partager. Et c'est marrant, c'est comme si ces personnes-là, elles s'étaient rassemblées pour un événement lumineux, j'entends. Comme si elles sont toutes venues pour la même chose, la lumière. Donc est-ce que vous avez bientôt un événement, voilà, qui est prévu, où il y a un rassemblement de personnes pour quelque chose de particulier, un événement lumineux, ou alors vraiment on vous invite à vous diriger, à provoquer votre chance pour aller vers des personnes qui vous ressemblent, ou un domaine dans lequel vous avez envie d'ouvrir davantage justement une facette de vous aujourd'hui qui n'est pas assez mise en lumière, alors que vous aimeriez que ce soit mis en lumière. On vous demande de retrouver votre éclat. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière aussi. Hein. Il y a beaucoup d'énergie aussi chez vous, hein, dans les mains. Ouais, il y a un accueil, on vous dit d'accueillir la lumière aujourd'hui. Elle est belle cette carte. Ouais, de vous nourrir de la lumière de l'amour plutôt que de vos peurs. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Vous allez voir la différence. Hein. Ça va être assez impressionnant. Et puis le sourire. Ça, c'est la carte qui était en dos de deck. Apprenez justement à vous sourire.
Apprenez à vous remercier pour tout ce que vous mettez en place, pour qui vous êtes. Il y a des fois où vous aurez envie de sourire et des fois vous n'aurez pas envie. Ben, c'est pas grave, même les fois où vous n'aurez pas envie de sourire. Ben, c'est pas grave, hein, voilà, c'est vous. Il y a une impermanence, on ne peut pas toujours sourire, même quand on n'en a pas envie. Hein, voilà, on peut aussi se regarder, s'observer, tel que l'on est, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, même quand on ne sourit pas. Mais il y a besoin de vous reconnaître aussi chez vous, là, j'entends. Hein, besoin de reconnaître et de mettre de la joie. Et vous voyez, on revient avec souris à toutes les petites choses que tu croises dans ton quotidien. Ne fais pas un focus sur tes peurs ou sur la souffrance du moment. Fais un focus sur ce qui est beau, sur ce qui te monte en vibration. Ça sera beaucoup plus utile pour toi. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura permis de faire un pas de plus vers vous-même. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce levé pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, hein, de me donner vos ressentis par rapport à ce que vous avez entendu, de partager cette guidance, ça c'est super aussi, merci beaucoup à ceux qui le font. Voilà, pour faire connaître aussi ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, n'hésitez pas, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Vous m'envoyez un message, je serai ravie de vous accompagner. Et en attendant, moi je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le corbeau numéro 3, ce magnifique messager. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? J'ai hâte de faire votre tirage. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un frisson là quand je vous dis ça. J'aime bien quand il y a des petites choses comme ça avant de commencer. J'ai beaucoup de frissons dans le haut du corps, dans les bras, dans les épaules, dans le dos, au niveau du chakra du cœur. Voilà, je vous dis un petit peu l'état dans lequel je suis pour commencer votre guidance. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Alors peut-être en ce moment vous ressentez des nouvelles sensations dans votre corps et vous vous demandez ce que c'est, ou vous sentez que vous avez vos capacités qui se réveillent. On va prendre celle-là en premier. Donc pour mon groupe numéro 3, quel message le monde invisible souhaite vous transmettre là maintenant? Ça sera celle-ci. Nous avons je provoque ma chance. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Et je m'engage à faire de mon mieux chaque jour avec un magnifique petit colibri. Alors je provoque ma chance. Là pour moi il y a une opportunité qui vous est offerte, vous la voyez, ou vous allez la voir très très bientôt, et on vous dit d'y aller. On vous dit de répondre oui. Voilà, si vous vous posiez la question, alors toujours avec du discernement, hein, on est d'accord, c'est une guidance générale, donc moi je ne connais pas vos situations personnelles, mais si à l'intérieur de vous ça penchait plus vers le oui, et ben c'est un oui. Voilà, hein, si c'est bon pour vous, si ça peut vous tirer vers le haut, si ça peut vous apporter de belles vibrations et une belle avancée sur votre chemin, en tout cas où vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre là maintenant, et ben allez-y, provoquez votre chance, allez-y, foncez, mettez-vous en action. Et c'est beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour qu'on vous envoie. Hein. On me dit que c'est une décision du cœur. Hein. C'est une décision du cœur. C'est pas avec la tête qu'on prend la décision, c'est vraiment le cœur qui va décider. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Oui, pour moi, c'est une opportunité que vous avez là, qui va se présenter. Avec de belles vibrations d'amour. Alors c'est marrant parce que avant de commencer la guidance, on me faisait porter mon attention aussi sur des petites fleurs séchées que j'ai un petit pot, voilà, qui est juste là, des petites fleurs séchées.
On me montrait aussi ces fleurs-là. Et pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Ça y est, c'est parti. Je ne sais plus. C'est comme ça. C'est comme ça quand on canalise. Il y a des choses qui viennent et puis qui repartent. Mais oui, c'est parce que cet oiseau, il vous apporte une fleur. Il vous apporte une fleur. Donc il y a peut-être aussi des personnes ici qui adoraient les fleurs, qui sont en lien avec la nature. Peut-être, j'entends le mot alchimie, transformer les fleurs pour quelque chose de beau, travailler avec les fleurs. Voilà, il y a plein de façons de travailler avec les fleurs, mais je ne sais pas pourquoi c'est mis en avant, travailler avec la nature ici. Et puis nous avons le petit colibri qui vous dit fais ta part, engage-toi pour faire de ton mieux chaque jour. Et vous voyez, il vient puiser dans les fleurs aussi, lui. Donc non seulement fais ta part, donc la décision, je provoque ma chance, ça c'est le fait de faire ta part. Et le reste suivra. Le reste suivra et on va puiser dans quelque chose en tout cas. Donc là, on va puiser dans les fleurs, donc ça parlera à certaines personnes, pas à toutes, mais on va puiser dans quelque chose que l'on apprécie, qui peut être ressourçant pour nous. Il y a autre chose qui veut venir avec cette carte. Oui, on me dit peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui ne seront pas complètement OK avec la décision que vous allez prendre. Mais c'est pas grave. Vous concentrez-vous sur le colibri que vous êtes. Même si les autres trouvent ça ridicule ou ne comprennent pas votre décision, sachez que vous, c'est votre chemin. Que cette décision, elle est à l'équilibre pour vous aujourd'hui, donc allez-y. Le monde invisible me dit, n'hésitez pas, allez-y. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des déesses. Pour mon groupe numéro 3. L'oracle des déesses. Pour mon groupe numéro 3. Quel message devez-vous recevoir avec ce beau corbeau? Nous avons Tara verte. Vous voyez, encore Tara verte. Ça fait penser, rien que le nom, ça fait penser à la terre. À la terre-mère, à la nature. Commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire vous-même. Alors ça c'est intéressant, en suivant la carte du colibri, on vous demande de faire votre part. Et puis de l'autre côté, tout de suite derrière, on vous demande de commencer à déléguer, de demander aux autres de vous aider plutôt que de faire tout vous-même. Donc là, c'est pas contradictoire en fait. Il y a vraiment cette notion de vous concentrer sur certaines de vos priorités. J'ai peut-être ici des personnes qui effectivement ont du mal à déléguer, ont du mal à se détacher de certaines tâches qui pourraient être faites par d'autres pour qu'elles puissent se concentrer vraiment sur ce qu'elles ont à faire, sur l'énergie qui demande toute leur attention aujourd'hui. Donc là, ça va être important de vous poser, de faire un petit bilan de là où vous voulez mettre votre énergie le plus possible, même si vous êtes attiré par plein de choses, choisissez une ou deux choses qui aujourd'hui demandent le plus votre attention et qui seront le plus à l'équilibre pour vous. Et le reste, soit on laisse un petit peu de côté en attendant, on n'abandonne pas, mais on laisse de côté, soit on demande à d'autres personnes de pouvoir vous aider pour le faire, pour accomplir certaines tâches
qui vous demande du temps, qui vous demande de l'énergie, mais qui aussi disperse votre énergie et vous fatigue plus que de vous monter en énergie. Donc apprenez à déléguer aussi et à faire un point sur les priorités. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Quel focus vous souhaitez mettre sur votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour vous? Ok, allez, on continue avec l'Out of Hand Tarot. Allez, quel message supplémentaire le monde invisible souhaite vous transmettre? Bon, là, il y en a beaucoup hein, quand même. Hein. Je vais prendre, je crois qu'il y en a deux là. Il y en a une là qui est sortie en premier. Donc là, nous avons le roi de coupe. Ok. Et puis, il y en a deux autres qui sont sortis. Le roi de pentacle et la justice. Eh bien, beaucoup de rois. Donc là, chez vous, il y a une vraie prestance. Une vraie prestance, beaucoup de sécurité, il y a du soutien. Avec le roi de coupe, hein, j'entends le conseiller, le guide spirituel. Vous voyez, il y a des personnes qui sont en train de guérir. Hein. On voit une main qui est en train d'ausculter un chien. Donc on aide, on est dans le soin, on est dans l'aide bienveillante. On a préparé la petite coupelle avec des petits os pour le rassurer le chien. Voilà, il y a un véritable soutien. On met en place nos compétences pour aider l'autre, j'entends. Voilà, donc il y a peut-être des personnes ici hein, qui ont envie de transformer leur vie dans l'aide aux autres. Hein. Alors ça peut être dans un projet professionnel, mais pas que. Hein. Ça peut être du bénévolat, ça peut être partir en voyage pour des actions humanitaires ou quoi que ce soit. Mais on sent qu'il y a cette envie aujourd'hui d'être dans un métier ou dans un projet qui a du sens pour vous, hein, qui donne du sens à votre vie. Et c'est en accompagnant les autres parce que vous savez que vous avez certaines capacités et que vous aimeriez les mettre justement au service de l'autre. Et j'ai ici des personnes qui sont très empathiques, qui anticipent, hein, qui sont vraiment dans la bienveillance de l'autre. Là, nous avons le roi de pentacle. Alors, on a quelqu'un qui est en train de compter ses billets. Donc là, nous avons aussi cette abondance qui est là. Nous avons de la stabilité. Il y a du plaisir matériel, on est protégé, le matériel est protégé. Je vous rappelle que l'argent, c'est de l'énergie. Hein. Donc si vous avez un problème avec l'argent, si vous avez des connotations négatives avec l'argent, je vous invite vraiment à œuvrer pour que ces croyances qui vous limitent, qui limitent votre abondance aujourd'hui, puissent se transformer pour vraiment prendre conscience que ces morceaux de papier, ce ne sont que de l'énergie et c'est toute l'intention qu'on va y poser qui vont faire que l'argent devient une belle énergie. C'est comme tout, l'énergie, on peut l'utiliser à bon ou mauvais escient. Si vous transmettez un service... Ah oui, j'ai ce message-là aussi. Ok. Si vous aidez d'autres personnes, il y a peut-être ici des personnes qui ne vont pas oser se faire rémunérer en pensant que c'est contradictoire d'être dans l'aide, dans le soutien de quelqu'un, d'être guide, etc. et de se faire rémunérer. Que c'est contradictoire, que ce n'est pas logique puisque c'est des compétences un peu spirituelles, etc. ou des compétences de guérison qu'on met au service de l'autre et qu'il n'y a pas besoin de retour. Là, le monde invisible est en train de vous dire que bien sûr que si, hein, on est dans un monde aussi matériel, qu'il faut le conscientiser. Cet argent que vous allez recevoir, vous allez
le reverser, le remettre, hein, acheter des choses avec qui peuvent être très lumineuses ou qui peuvent créer un projet aussi, hein, financer une formation, financer un beau projet, qui vont vous permettre de régler une dette, de payer votre loyer, de payer votre nourriture pour que vous ayez un certain confort et l'esprit libre pour d'autres choses et justement pour vos priorités. Donc vraiment accueillez cette abondance, ne vous limitez pas, mais en tout cas elle est bien là, hein, ou elle va l'être très prochainement justement dans le nouveau sens que vous allez donner à votre vie. Et nous avons la carte de la... Alors je ne sais pas si je vous l'ai montré, hop, je vous la remontre au cas où, dans le doute. Et puis nous avons la carte de la justice. Hein. Alors la justice, voilà, bah on revient à l'équilibre, hein, c'est l'ordre, ça peut être le gain d'un procès aussi, hein, ça peut être des affaires juridiques ou administratives qui sont favorables, on a un retour, on revient à l'équilibre, en tout cas il y a quelque chose qui est tranché pour revenir à l'équilibre. Voilà, quelque chose de plus juste pour vous. Donc là, c'est peut-être effectivement des personnes qui sont déjà dans un projet où elles proposent des services sans se faire rémunérer ou alors à un coût vraiment très très bas. Et là, le monde invisible vous demande de revenir à l'équilibre parce que si vous vous posez bien la question, ce n'est pas juste pour vous. Donc n'hésitez pas à rééquilibrer les choses. Mais en tout cas, là, il y a une situation pour vous qui revient à l'équilibre. Voilà, hein, faites comme ça résonne pour vous surtout, parce que vous êtes nombreux. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour mon groupe numéro 3, l'oracle des 7 énergies. Quel message avez-vous à transmettre avec cet oracle, s'il vous plaît? Hop, ça sera cette carte. Ça a été rapide. Awakening Janus. Alors là, pour moi, il y a un accompagnement d'un ancêtre qui est là, qui vient vous ouvrir. Ah, on vous transmet quelque chose. On est en train de me dire qu'on est en train de vous transmettre quelque chose de très spirituel. Alors effectivement, c'est peut-être une compétence de guérison, c'est peut-être on vous guide vers ce qui va donner du sens à votre vie, hein, ce que votre âme a choisi de vivre en fait dans cette incarnation. Je pense que là, on va vous rediriger vers ça. Donc écoutez bien votre petite voix, même si d'autres pensent que c'est ridicule, comme je le disais tout à l'heure, ou que c'est pas approprié, ou que vous n'êtes pas assez, ou que vous êtes trop. Vous concentrez-vous sur vous, parce que là, il y a vraiment une sorte de passation, et il y a un guide spirituel qui est là. Alors là, c'est vraiment, ça fait penser à une femme amérindienne, hein, qui est là. Voilà, est-ce qu'il y a du chamanisme, la magie, hein, j'entends beaucoup de magie qui est là, les animaux totems aussi. Il y a quelque chose qui est ouvert au monde des esprits, qui est en train de circuler dans vos énergies, qui est en train de vous appeler. Oui, il y a quelque chose qui va éclore au niveau du monde des esprits. Le troisième œil, le coronal, est en train de s'ouvrir fortement pour vous. Vous allez vous y retrouver, hein. Vous allez vraiment vous y retrouver. C'est peut-être ça aussi qui va créer cet équilibre à l'intérieur de vous, parce qu'il y avait soit on est trop terre à terre, soit on est trop perché. Et là, il y a cet équilibre qui revient où vraiment il y a les deux. On est bien ancré et en plus on est ouvert au monde de la spiritualité, aux fréquences célestes qui permettent justement cette belle alchimie, cette belle connexion pour recevoir les bonnes guidances. Ok, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Alors, quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, message supplémentaire. L'Anatomy of Witch Oracle. Protect. Bon, et là, on porte mon attention sur le symbole de l'étoile
qui a attiré mon attention ici tout à l'heure aussi. Et ici, là, on a l'étoile. Et là, on a l'étoile. Donc là, on vous dit que dans tout ça, il y a une grande protection qui est faite. Et vous voyez, on voit un crâne. Je suppose que c'est le crâne d'un cerf, vu les bois hein, qui sont là. Et il y a vraiment cette notion de... On fait appel aux esprits des animaux. Il y a tout ce côté un petit peu chamanique, relié à la nature. Mais il y a une magnifique protection qui est là. Donc si vous avez des doutes ou des peurs par rapport à l'ouverture sur le monde des esprits, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégés. Hein, vous êtes protégés. Et puis le cerf, symboliquement, c'est aussi le roi de la forêt. Donc on prend sa place, on s'ancre justement dans cette énergie-là. On se fait confiance. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des archanges. Quel message pour vous? Quel archange vous accompagne aujourd'hui pour vous délivrer un conseil, un message à entendre, à être mis en lumière? Materné. C'est l'archange Gabriel qui vous accompagne aujourd'hui. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, vous voyez, on s'occupe des autres, mais vraiment, on met aussi la priorité sur soi, sur son enfant intérieur, sur l'écoute des besoins. Là, il y a vraiment besoin de se bichonner, se chouchouter pour savoir vraiment vers où on veut aller. On me dit, oui, il y a une ouverture qui se fait, hein, une nouvelle ouverture qui se fait. Et les idées peuvent venir aussi de votre petite fille ou de votre petit garçon intérieur, qui lui va venir canaliser plus facilement les choses qu'on vous envoie parce que l'adulte va être un petit peu squeezé par son mental. Et c'est comme si on vous disait, écoute aussi ton enfant intérieur, vers quoi il a envie d'aller, parce que c'est la bonne direction. Dans toute sa spontanéité, sa pureté, son innocence, il canalise des choses qu'il transmet à l'adulte et l'adulte, au-delà de son mental, a besoin de les entendre. Donc le retour vers l'enfant intérieur, pour vous, est très important. Et puis il y a toujours cette protection des anges, hein. Donc l'archange Gabriel, n'hésitez pas à faire appel à lui, justement, pour toutes vos demandes, hein. C'est souvent un archange lié à la communication, à la créativité, à l'artistique. Donc si ça résonne avec vous, hein, bah, n'hésitez pas. Ensuite, on va aller avec l'oracle des arts divinatoires. On va aller voir les messages que vous devez entendre avec cet oracle. Groupe numéro 3. C'est celle-là qui voulait venir. Alors, la séromancie. Donc là, on voit qu'on est... alors, je ne connais pas cet art divinatoire, mais on dirait que cette femme allume une bougie et qu'elle fait tomber de la cire dans un bol d'eau et que cette cire va être justement révélatrice de messages. Alors, de quoi ça me parle là déjà avant d'aller regarder dans le livret? Pour moi, le fait d'allumer une bougie et de laisser couler la cire dans l'eau, c'est comme si on venait mettre beaucoup de lumière concrète, matérielle, hein, manifestée par la cire ici, qui provient d'une bougie allumée, sur l'émotionnel. Comme si on reprenait un petit peu son pouvoir aussi dans le monde de la matière par rapport à tout son émotionnel. L'émotionnel est important parce qu'il y a vraiment une vraie guidance par rapport à l'émotionnel.
Mais il y a beaucoup de lumière. Alors on vous demande aussi d'allumer des bougies hein, pour vous reconnecter à la lumière. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous allumez une bougie, vous vous concentrez sur la flamme tout en demandant au monde céleste, à vos guides, de vous connecter à la lumière. Vous allez voir, ça va remonter votre taux vibratoire. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En tout cas, voilà, c'est ça. Je vais vous lire juste le message de la séromancie. Si on veut bien me permettre de le lire. Parce que si vous allez écouter d'autres messages, vous verrez que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, pour vous, c'est bon. Pour vous, c'est bon. Hop. Donc, je vais juste vous lire le message. Comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées aux phénomènes naturels et aux grands éléments, la carte de la séromancie vous propose de vous tourner vers la nature pour vous questionner sur votre impact personnel. Vous voyez là, on revient vers le colibri. Hein. Écoutez l'histoire du colibri si vous ne la connaissez pas. Quelles traces laissez-vous dans le monde? Qu'elles soient d'ordre énergétique, artistique, intellectuel, culturel ou émotionnel, que souhaitez-vous léguer aux générations futures? Et là, on parlait de délégation. Réfléchissez à ce qui vous construit, vous apporte de la puissance et donne du sens à vos actions. Actuellement, qu'est-ce qui a de la valeur qui est essentielle au bon fonctionnement de votre vie et que vous souhaitez partager au plus grand nombre? Autant de pistes à explorer dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de la séromancie. Sa citation: « Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. » Et c'est Michelle Obama qui a exprimé cette citation. Donc là, pour moi, vous voyez, il y a toutes les questions qu'on s'est posées avant, hein, sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie, sur qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on a peut-être du mal à transmettre aujourd'hui, mais qui serait essentiel de transmettre, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous. De s'ouvrir à l'abondance. Alors c'est pas spécialement l'abondance financière, ça en fait partie et surtout ce n'est pas à rejeter comme on l'a dit, hein, mais c'est bien plus grand que ça l'abondance, hein, c'est aussi la capacité à recevoir et à ouvrir son cœur pour recevoir. Donc voilà, hein, vous allez voir que dans la matière, on va poser des actions pour donner du sens. Toutes les questions que je vous ai lues juste là avant, posez-les-vous, prenez un temps. Voilà, vous pouvez mettre sur pause ou revenir sur cette guidance, mais prenez un temps pour y répondre. Si vous êtes tombé sur cette guidance, c'est pas un hasard, peut-être que vous avez besoin justement que ce soit un peu plus clair pour vous en ce moment, pour poser les prochaines actions, pour les prochaines étapes. Donc, essayez de répondre à ces questions. Et vous allez voir que ça va être très bénéfique. Hein. Puis voilà, vous êtes très guidé. On me dit aussi de prendre un papier et un crayon et de noter les choses. Ici, il y a des personnes aussi qui tirent les cartes. Voilà, si vous avez un doute ou si vous ne savez pas si vous pourriez en faire une profession ou un projet vraiment sérieux, parce que peut-être que vous faites ça aujourd'hui juste comme ça par passion avec les copines. On vous dit, bah si, vas-y, expérimente de proposer ces services en échange aussi d'une rémunération et de pouvoir peut-être consacrer ton temps à guider les autres via cet outil. Hein. Ça peut être ça aussi pour pouvoir quitter quelque chose qui vous pèse et pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous passionne. Ok, et puis on va clôturer ce tirage, bien français, avec l'oracle de là-haut, donc pour mon groupe numéro 3. Quel message pour terminer avez-vous à entendre? Le sourire. Ces deux-là veulent venir. L'orage est toxique. Alors le sourire,
C'est vraiment, allez, rassure-toi, fais-toi confiance, reconnais qui tu es. Vous voyez, elle se regarde dans le miroir. Et son reflet n'est peut-être pas reconnu par rapport à ce qu'elle dégage réellement. Donc reconnais-toi. Oui, il y a eu des orages, oui, il y a des ascenseurs émotionnels, mais la lumière, elle est toujours au centre de tout dans ta vie. Regarde à quel point, à chaque fois, la lumière revient, l'amour revient, les nuages se dégagent. Et ces périodes-là, elles sont belles, elles sont chouettes. Donc reconnaissez aussi l'importance de l'impermanence de la vie, en général. Et puis, tout ce qui a pu être toxique pour vous, des situations, des personnes qui vous ont tiré vers le bas, et ben aujourd'hui c'est terminé, c'est derrière. Ça faisait partie des orages. On prend de la distance, on s'en éloigne. Vous êtes aujourd'hui hyper protégé. Donc choisissez aussi votre vibration. On s'éloigne de tout ça. Peut-être qu'il y a même des personnes ici qui ont utilisé l'énergie à mauvais escient. Ça peut arriver, hein, voilà. Donc on se remet dans le chemin avec beaucoup plus de lumière. Et vous voyez, là, c'est encore un Amérindien qui est là. Donc il y a peut-être vraiment des résonances avec le monde amérindien. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui se termine, on me dit, avec cette carte. Voilà, quelque chose qui prend fin pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça peut même être des mauvaises pensées envers vous, hein, ou envers d'autres personnes, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, ça c'est de l'énergie qui n'est pas top top, hein, qu'on s'envoie à soi ou qu'on s'envoie aux autres. Dans le jugement, quand on est en train de juger, quand on est en train de se comparer, quand on est en train de jalouser quelqu'un, bah c'est comme si c'était un peu de la magie noire. On n'envoie pas des bonnes vibrations à l'autre ou à soi. Donc prenez conscience de ça et envoyez-vous des bonnes vibrations. De toute façon, ça prend fin. Et je vais juste rajouter une petite carte là. Enfant, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie et maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà, donc même si vous avez vécu ça, en tout cas, dans tous les cas, on est indulgent avec soi, on est tolérant, on ne se juge pas justement et on va vers la lumière. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura permis de faire un pas de plus vers vous. Si vous l'avez aimé, bah merci de me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner, ou un soin énergétique aussi, hein, vous verrez, c'est des prix tout doux pour se faire du bien. Et puis de pouvoir avoir son chemin plus éclairé, en tout cas, ou si vous avez besoin de validation aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, moi, pour le moment, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt.